Bonjour Vincent. Bonjour. Comment se sont passées les heures et les jours depuis cette élimination mercredi en Coupe de France? Ça a dû être un coup sur la tête, on imagine. Voilà comment ça s'est passé par la suite. Ouais, toujours une grosse déception. Très difficile à encaisser, c'est normal. Tu dors mal. Le lendemain, hier, à l'entraînement, tout le monde était très déçu. Donc voilà, c'était pas la grosse ambiance. Mais voilà, à partir d'aujourd'hui, on a discuté, on a fait une vidéo. Il faut se concentrer sur Auxerre. C'est un nouveau départ, un nouveau match. Donc un match très important dans le championnat. Et voilà, on a à cœur de réagir et de faire un très bon match dimanche. Comment justement se remobiliser? Tu parles de la difficulté voilà, de dormir, que tout le monde est très déçu. Comment faire justement pour repartir de l'avant? Non, dans les cas comme ça, ce qui est bien, c'est que tu peux rejouer rapidement. On a un match dimanche, donc voilà, on peut direct réagir et ça c'est une bonne chose. On se concentre déjà sur ce match. On sait que ça va être un match difficile. On avait fait un très bon match contre eux ici à domicile. Donc voilà, il faudra refaire une performance comme ça. On connaît leurs qualités, on sait comment ils jouent et on veut se concentrer sur ce match, quoi. Justement, Auxerre, c'est une équipe qui est un peu en difficulté aussi récemment. Quel est ton regard sur cette formation qui a fait un bon début de saison, qui est plus dans le creux maintenant? Voilà, comment tu les analyses? Non, je pense qu'ils étaient dans une belle dynamique avant les fêtes. Et donc là, ça fait quelques matchs qu'ils ont plus gagné. Après, il faut aussi, je pense, réussir à dissocier avec eux quand ils jouent à domicile à l'extérieur. À domicile, ils sont quand même ils font des très bonnes performances, ils perdent rarement. Donc voilà, ils ont réussi à faire match nul contre Paris, contre Lens, contre Lille à domicile. Donc ça montre que malgré tout, c'est une équipe qui, même s'ils sont dans une moins bonne dynamique, qui à domicile, ils restent une très bonne équipe. Donc voilà, on les respecte. On sait que pour gagner là-bas, il va falloir faire un très bon match et tous les gars sont mobilisés pour ça. Tu reviens aussi, toi, de blessure, tu as rejoué un petit peu mercredi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu es à 100%, tu peux jouer 90 minutes? Voilà, comment ça se passe pour toi? Non, voilà, là je reprends les sensations, je reprends le rythme. J'essaie de donner bien sûr le maximum aux entraînements. J'ai beaucoup bossé là pendant ma rééducation, mais après c'est le coach qui va déterminer. 100% je le serai dans quelques semaines avec le rythme, ça c'est normal. Mais en tout cas, quand je suis sur le terrain, je donne tout pour aider l'équipe. Quel est ton regard aussi sur la progression des pitchouns, JT Canvo notamment qui joue beaucoup, on a vu aussi Eddy Zuliani par exemple en Coupe de France. Comment tu observes ça et comment peut-être tu les accompagnes dans ce groupe? Non, c'est des jeunes qui ont beaucoup de potentiel. Donc vous les apprenez peut-être à les connaître maintenant, mais nous ça fait quelques temps qu'ils sont avec nous. Et donc voilà, depuis qu'ils ont intégré le groupe pro, on a vu leur progression. La qualité, elle est indéniable et là, ils ont pu le montrer sur le terrain. Donc, c'est des jeunes qui ont faim. Ça, c'est déjà très important. Ils veulent bosser, ils veulent montrer leur qualité. Et donc, voilà, ils peuvent nous aider, ils peuvent jouer à plusieurs postes. Et c'est des jeunes on a vu par le passé, il y a toujours des pitchouns qui sont sortis avec beaucoup de qualité et qui ont pu aider l'équipe et faire des très bonnes performances. Donc, pour nous, ça, c'est une très bonne chose. Quels ont été peut-être tes mots à toi pour remotiver le groupe après l'élimination face à Guingamp et pour se remettre un petit peu la tête à l'endroit, on va dire, avant Auxerre? Quel a été un petit peu le discours dans le vestiaire? On dirait qu'après le match, c'était vraiment la déception. Donc là, ça ne servait pas de faire de grands discours. Tout le monde savait, le coach a parlé et tout le monde était extrêmement déçu. Mais voilà, maintenant, c'est vraiment de se remobiliser et de penser au championnat où il y a encore beaucoup de belles choses à faire. Il reste 14 matchs, beaucoup de points à aller chercher. Et on sait que si on arrive à retrouver une dynamique, on pourra avoir une fin de saison magnifique. Donc voilà, la déception, elle est là. Mais maintenant, on ne peut pas le changer. On aurait voulu aller très loin en coupe. Malheureusement, ben, ça ne s'est pas fait. Mais maintenant, il faut lever la tête. Il y a beaucoup de points en jeu. Et comme j'ai dit, il y a une fin de saison qui peut être magnifique si on arrive à commencer une belle dynamique. Tu parlais de la solidité d'Auxerre à domicile, mais Auxerre, donc, c'est une équipe qui reste quand même sur 8 matchs sans victoire. On a l'impression que c'est quand même le match un petit peu idéal peut-être pour retrouver confiance pour cette fin de saison. C'est le match qui nous touche de jouer. Donc voilà, on va aller avec un super état d'esprit, avec vraiment une volonté de prendre les 3 points. Euh, ils ont leurs forces, mais ils ont aussi leurs faiblesses. Et nous, surtout, il faudra qu'on arrive à jouer avec nos forces et nos qualités et qu'on arrive à faire un grand match. Parce que pour aller gagner là-bas, il faudra faire un grand match. Tu parlais de leur faiblesse, justement, sur quoi vous avez peut-être travaillé là ces quelques jours, sur quoi vous allez pouvoir appuyer dimanche face à Auxerre? Ah, ça, je peux pas le révéler, sinon ils vont se préparer là-dessus. Ça, je garde pour nous, ça.
Si on met peut-être le match de Guingamp aussi à part, mais ces derniers temps, un des problèmes, on va dire, de l'équipe, ça a été la finition, des problèmes plutôt offensifs. Euh, Quel est ton regard, toi, là-dessus? Comment tu les analyses et qu'est-ce que tu estimes qui pourrait être mieux fait, justement, pour voilà, enfin voir ces occasions converties? Ouais, c'est toujours un peu complexe de dire que la finition. Je pense que c'est un tout. Je pense qu'il faut qu'on arrive à retrouver un équilibre vraiment, un équilibre avec ballon, sans ballon, et, et après de réussir à dominer l'adversaire, d'arriver à s'installer dans leur camp, de mieux se trouver entre les lignes. Et, et en faisant tout ça, je pense on arrivera dans plus de situations dangereuses, et avec ça on aura peut-être plus d'opportunités de finition et on pourra marquer plus de buts. Il y a eu aussi mercredi un échange un peu houleux, on va dire, avec les supporters à la fin du match, qui étaient forcément déçus du résultat. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que tu comprends aussi un peu cette réaction qui ont pu être là? Bien sûr que c'est normal qu'ils soient très déçus, très frustrés. Nous, on l'était tout autant. Donc voilà, il y a eu des sifflets, mais ça fait partie du jeu. Nous, on sait que la performance, elle n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on voulait faire. Donc voilà, ils ont voulu nous discuter avec nous. On est allé les voir, bien sûr par respect, parce qu'ils sont toujours là à nous soutenir à domicile, à l'extérieur. Donc c'était la moindre des choses d'aller vers eux, de discuter. Et puis voilà, et la meilleure réponse qu'on peut donner, c'est sur le terrain, c'est dimanche en tout donnant et en prenant les 3 points. Et c'est ça, c'est comme ça qu'au final tu remercies tes supporters. Mais ce qui est sûr, c'est que tricher, il n'y a aucun tricheur dans cette équipe. Donc ils peuvent nous reprocher, bien sûr, qu'on n'est pas à l'auteur, mais en tout cas, tricher, on ne l'a jamais fait. Dans cette équipe, tous les gars se battent. Tous les gars veulent tout donner pour le maillot. Malheureusement, des fois, on n'arrive pas, comme c'était le cas, à faire la performance qu'on souhaite et avoir le résultat qu'on souhaitait avoir. Mais en tout cas, en termes d'engagement, il y a tout le monde qui est là à 100%. Bon, merci. Parfait, merci beaucoup.